Hello, hello, bonjour les filles. Ça fait un petit moment que je suis pas venue par ici parce que je voulais absolument terminer l'album que j'étais en train de confectionner. Et enfin, ça y est, par cette chaleur, j'ai quand même fini. Il était temps parce que je commençais à faire des bêtises et il fallait que ça s'arrête. Alors donc, cet album, c'est un album mariage. Il fait 20 cm de largeur sur 24 cm de hauteur et avec une tranche de 8 cm à peu près. Je l'ai entièrement recouvert de Sky Vortex. Le Sky Vortex, je vous en ai déjà parlé, je vais essayer de ne pas faire de miracle, c'est ce papier imitation simili-cuir, imitation cuir, que l'on utilise beaucoup en cartonnage et également, je trouve que c'est super pour faire les albums. Voilà. Donc, il est entièrement recouvert. À l'arrière, je n'ai pas mis de papier, je n'ai pas collé de papier parce que je trouvais que c'était dommage. Il y a juste l'avant qui est recouvert. L'arrière, je l'ai laissé tel quel. J'ai mis de la dentelle, une jolie dentelle très fine qui fait 20 cm de largeur, donc elle recouvrait vraiment bien ma tranche et elle revient sur l'arrière et sur le devant. Au coin, ce sont des coins métalliques que j'ai embossés avec de la poudre blanche Stampin' Douce, donc avec des petits coins, avec des petites pointes de doré. Voilà. J'en ai mis également sur le devant. J'essaye de ne pas faire de bêtises parce que voilà, on les voit là, oui, comme ça. J'ai déjà refait la vidéo parce que il y avait des moments où j'étais hors champ, donc vous ne voyez rien du tout de ce que je vous racontais. Donc c'est reparti. Alors, je vous disais la dentelle. Ici, j'ai fait un laçage. Il y a 18 trous. Je les ai fait avec la grosse comment elle s'appelle déjà, crocodile, comme ça, la grosse pince, qui est pratique pour ce genre de travaux, mais en revanche on voit pas trop bien, c'est moins précis si vous voulez quand on veut percer, c'est moins précis que l'autre, parce qu'on voit pas trop bien où on va. Mais bon, j'ai à peu près réussi à faire quelque chose de correct. Voilà, et donc j'ai lacé avec du ruban organza. Alors j'ai gardé les trois couleurs du papier, donc je l'ai fait avec du papier, le papier Wedding, essentiellement Wedding de Stamperia en 30-30, mais j'avais acheté en plus quelques feuilles de la collection You and Me, et puis j'ai utilisé également pour compléter les papiers de fond cette vieille collection de chez Action. Voilà. Surtout pour ce genre de choses, vous voyez ici. Celui-là, le gris, je trouvais que ça allait très bien. Celui-là aussi. Voilà, c'était dans les tons, on va dire. Donc j'ai collé une feuille de fond ici. Ensuite, avec une autre feuille de la collection You and Me, j'ai découpé les mariés. Et puis je les ai mis avec de la mousse 3D. Ensuite, ici, donc ça c'est une découpe de cadre. J'ai tamponné le molove, il y avait une rose, on la voit pas trop bien aussi, donc c'était bien dans le thème. Ici ce sont des fleurs de chez Heartfelt Création que j'ai confectionné moi-même avec du vélum teinté avec le velvet, la velvet, l'encre Distress Oxide Victorian Velvet, et je les ai embossés avec de la poudre blanche, quelques perles qu'on trouvait chez Action par un moment,
une fleur en satin avec un brillant milieu, et puis mes coins également. Voilà, et des feuilles qui vont avec les fleurs. Voilà pour le devant. Ensuite, alors j'ai fait 4 pages à l'intérieur et il se ferme par un nœud, un ruban en organza également, avec des petits pois comme le papier et comme le fond des mariés. Alors, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Donc, j'en ai fait à la fin des bêtises parce que j'ai voulu rajouter cette bande de perles. Et puis finalement, ça m'a fait plus de volume que prévu. Et donc, ici, j'avais des aimants, ça ne faisait plus attraction. Donc, j'ai mis du ruban pour fermer. Enfin, voilà, j'ai un petit peu galéré en dernier recours, on va dire. Ici, c'est un cœur que j'ai entouré de dentelle et en dessous duquel il y a un aimant et qui ferme justement comme ça cette partie avec les 2 rabats. Alors ici, un rabat et une étiquette, retenez bien cette date. Ici, une pochette dans laquelle on peut glisser des photos. Donc j'ai fait des découpes, différentes découpes de papier, et puis une petite carte qui vient de la collection Weddings pour y mettre et inscrire éventuellement quelque chose. Donc on peut les glisser ici. Là ça s'ouvre, alors ici c'est aimanté. Je vous dis, je vais faire des misères. Ici donc c'est aimanté et c'est une pochette. C'est pas une pochette, ce sont des encarts pour y mettre des photos. La pochette elle est à l'arrière. Donc là, nouvelle fermeture avec de la dentelle. Voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc là, on peut y mettre des photos. Là, ça s'ouvre comme ça. Comme ça, avec des images des mariés. Ici, il y a une pochette où on peut glisser des photos. Il y a un petit livret invitation. Voilà. Et là, c'est un sticker que j'ai fait moi-même, un sticker transparent avec une rose que j'ai fait moi-même. J'avais aussi fait une vidéo sur le sujet. Alors, ça se ferme comme ça et comme ça. Voilà. Alors, dans chaque page, il y a un petit livret. Donc, celui-ci, c'est le livret invitation. Et dedans, il y a une pochette où on peut glisser éventuellement un modèle d'invitation. Et hop, on le reglisse au milieu. Alors, attendez. Ouais, il est là. Voilà. Donc, au verso, ici, on a la page de la mariée, la page du marié. Ça se ferme avec un bras. Ici, il y a une petite pochette, on peut y glisser quelque chose. Là, on a un dépliant. Si je vous le montre pas, ça va pas le faire.
Voilà. Ici, on a un dépliant avec d'un côté 5 photos et de l'autre 4, puisque là, il y a la couverture. Voilà. C'est fermé par un ruban organza. Ici, c'est une cascade que j'ai réalisée avec le dies que j'avais acheté chez Timiu et pour lequel je vous ai fait une vidéo pour l'utilisation. Voilà, donc là, il n'y a pas... Si, là, ça se referme comme ça, avec les bras. Ici, côté de monsieur. Et hop. On a l'ouverture simplement comme ça. Donc ici, j'ai fait une photocopie du monsieur, du costume du monsieur pour pouvoir y glisser. Donc il y a 2 fois la même chose, comme ça il y a le fond, et puis j'ai refait la même chose, et comme ça on peut y glisser une photo. Ici j'ai fait des fleurs, toujours Heartfelt Création, avec le tissu rose que j'avais utilisé pour les différentes parties qui sont unies. Là, toujours une petite serrure avec un cœur brillant. Et à l'intérieur, ici, un petit dépliant qui se ferme par un brads. Ici, un encart pour y mettre une photo. Là également. Et là, à nouveau, un emplacement pour y mettre 2 photos. Voilà. On referme. Alors, la petite pochette. Retenez bien cette date avec donc l'image, des petites découpes, toujours ma petite serrure que j'adore. Et puis la pochette et une carte. Alors on peut y mettre ce qu'on veut dans la pochette, puis ici bien sûr on peut mettre des photos. Et on le glisse entre les deux, voilà. Ensuite, on a la deuxième page, oui, le verso de la 2e page. Ici donc une pochette en forme de corset. Voilà. Donc on y glisse des photos qu'on aura collées sur nos découpes, une carte. Un petit tag de la collection. Et là, une petite découpe supplémentaire. C'est une découpe qui va aller ici et ça sert de gabarit pour y mettre une photo. Et ensuite, on la colle sur ce cadre. Là, j'ai découpé un escarpin, un chapeau et puis les fleurs du papier de la collection. Ça s'ouvre par là. Ici, sur le côté, alors attendez que je ne fasse pas de bêtises.
oui, le tissu qui est coincé. Alors ici sur le côté, on a deux cartes pour y mettre des grandes photos 13-18, un petit livret menu et un autre petit livret avec un cœur et l'image des alliances, une fleur, et ce petit encart a été embossé avec un classeur d'embossage que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus où, ça devait être chez Ali je crois. Voilà, je trouvais très joli. Et donc ça se glisse ici dans une pochette où j'ai mis un petit peu d'épaisseur pour pouvoir mettre des choses importantes, épaisses on va dire. Ici vous avez une pop-up. Voilà. Oh. Batterie faible, il faut que je me dépêche. Voilà, donc ça se ferme par un aimant. Et là j'ai découpé le gâteau. Ça se referme comme ça, il n'y a pas de fermeture particulière. Ici, troisième page, c'est un rabat. Donc avec deux découpes que j'ai renforcées, une image entourée de perles. Ça se ferme par un aimant, une petite fleur ici. Et à l'intérieur, deux petites portes avec deux découpes cadres. Ici, j'y ai glissé, j'ai pas collé complètement pour qu'on puisse glisser quelque chose. Donc ici, ce sont les découpes gabarits pour les photos de chaque côté. Et puis un petit cadre pour y coller une photo. Et ça se referme comme ça par un aimant. La petite carte menu, donc c'est toujours le même principe, hein, je ne vais pas l'ouvrir à chaque fois. Donc là je vois que j'ai oublié une petite découpe, il faut que j'en remette une là. Donc une petite carte menu. Ici une cascade mais dans l'autre sens, toujours le même avec le même dice mais dans l'autre sens. Des petites découpes là pour agrémenter. Ici j'ai fait une pochette avec du rhodoïne, avec une découpe et du rhodoïne en dessous. Et donc on peut y coller une photo là-dessus et la glisser dedans. Ici de l'espace pour y mettre des photos. Là il y a une pochette, on peut y glisser aussi du journaling, des photos, des tags. Ici encore un grand espace, alors toujours une carte, voilà, félicitations cette fois-ci, voilà. Et là j'ai fait, alors toutes les interpages sont recouvertes de papier gris et de dentelle, toujours la même dentelle que vous avez pour tous les nœuds. Voilà. Donc j'ai fait ça partout. Ici je voulais du ruban gris mais je n'avais pas qui allait, donc j'ai eu cette idée là. Bon, c'est pas mal. Et là j'ai fait un petit coffret amovible. Alors ici ce n'est pas collé, c'est juste un encart comme ça, ouvert des deux côtés, et j'ai fait un rabat ici que l'on glisse. Bon, je vous remontrerai après. Donc là c'est avec j'ai fait la couverture avec un dice de chez Studio Light. J'avais fait aussi une vidéo sur des cartes comme ça que j'avais réalisé avec ce magnifique die. Alors au départ j'avais mis des fleurs Heartfelt Création, puis c'était vraiment trop épais, donc j'ai enlevé et j'ai découpé des fleurs de la collection pour que ce soit
moins volumineux. Donc ça s'ouvre comme ça. Voilà. Ici, on y glisse une grande photo en dessous, une ou plusieurs parce qu'il y a de la place. Ici, vous avez une boîte fermée par du scratch. Et là, il y a plein de petites images, c'est des restes de la collection. Voilà. La personne qui aura à l'illustrer aura ce qu'il faut pour le faire. Ça se referme comme ça. Ici, vous avez un rabat avec une petite pochette. Voilà. Et là, donc, vous avez également des gabarits qui vont devant. Alors, un comme ça. Et celui de la photo comme ça. Voilà. Donc, je les replace là. Ça se referme comme ça, comme ça, comme ça. Et là, il faut bien pousser pour que l'aimant fasse son travail. Et donc ici, on le glisse dans la couverture. Et il est donc amovible. Voilà. Bah écoutez, voilà. C'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Que ça vous aura donné des idées, surtout. Moi, j'ai pioché à droite, à gauche. Il y a des choses que j'ai créées moi-même, d'autres qui m'ont inspiré. Mais j'ai pas suivi de tuto. En général, je me débrouille. C'est pour ça que c'était aussi long, d'ailleurs. Parce que quand on n'a pas de trame, ben voilà, on réfléchit beaucoup, on regarde à droite, à gauche, puis oui, mais non, ça va pas, enfin voilà. Mais écoutez, je vous laisse parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Faites attention sur la route si vous partez en vacances. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.